Minute Sport, on vous dit tout. En Ligue 1, à Paris, Augusto Melo, le président des Corinthians, est fatigué et ne s'est pas caché de le faire savoir. Mardi dernier, déjà, le dirigeant avait mis la pression sur le PSG concernant Gabriel Moscardo, blessé au pied et absent 3 mois, qui ne s'est toujours pas engagé en faveur du club de la capitale. Où le PSG paye maintenant, où il rentre aux Corinthians, avait commenté le dirigeant. Le souci au pied gauche détecté lors de la visite médicale retarde toujours la signature du milieu de terrain brésilien de 18 ans et l'attente est interminable pour le président des Corinthians, qui en a rajouté une couche dans un entretien accordé à Domingo. J'ai demandé qu'il revienne. S'il y a un risque que nous ne soyons pas payés, laissons-le se rétablir ici et nous serons en meilleure position pour le vendre encore plus cher. Dans 2 mois, il sera de retour. À Marseille, dans le cadre de son ambition de renforcer son attaque, le club marseillais s'est tourné vers Saïd Benrahma, l'ailier talentueux de West Ham. Les dirigeants marseillais, sous la houlette de Pablo Longoria, ont même lancé une première offensive pour attirer le joueur algérien, proposant un prêt avec option d'achat selon les informations de Foot Mercato. Cependant, cette première approche n'a pas abouti, les Hammers ayant rejeté l'offre phocéenne. Saïd Benrahma, qui n'a pas été retenu dans la sélection algérienne pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, se retrouve ainsi au cœur d'une période de spéculation intense concernant son avenir. Alors que plusieurs clubs de Première Ligue, tels que Fulham et son ancien club Brentford, manifestent leur intérêt, l'OM espère tirer son épingle du jeu grâce à l'expérience antérieure de l'attaquant en Ligue 1 avec Nice. Olympique Lyonnais serait en embuscade sur ce dossier. Toujours dans le championnat de France, courtisé par l'OL, le défenseur central de Porto David Carmo, ne rejoindra pas les Gones lors de ce mercato hivernal. Selon des informations de RMC, il va être prêté par Porto à l'Olympiakos. Un peu plus dans le sud, à Nice, Salvatore Sirigu, le gardien expérimenté de l'OGC Nice, est sur le point de tourner une nouvelle page dans sa carrière, avec un départ imminent pour le Fatih Karagümrük en Turquie. Arrivé à Nice cet été en tant que doublure de Marcin Bulka, le portier de 37 ans n'a pas encore eu l'occasion de défendre les couleurs niçoises sur le terrain. Cette situation a naturellement suscité chez le portier italien le désir de chercher du temps de jeu ailleurs, une quête qui a abouti à une proposition alléchante de la part du club turc. Selon Nice Matin, Salvatore Sirigu s'envolera ce mardi après-midi pour la Turquie afin de passer sa visite médicale avec le Fatih Karagümrük, actuellement en difficulté en Super League. Ce transfert offre à l'ancien international italien la promesse d'un rôle de titulaire, une perspective séduisante pour le vétéran qui cherche à relancer sa carrière après une période d'inactivité à Nice. En Italie, 2 jours après la défaite de l'AS Rome contre l'AC Milan, 3-1, José Mourinho a été licencié de son poste d'entraîneur. Il quitte le club avec une Ligue Europa Conférence au palmarès. C'est une fin d'aventure brutale pour José Mourinho à l'AS Rome. Nommé à la tête du club en 2021, le technicien n'aura pas résisté à la série de résultats négatifs de sa désormais ancienne équipe, 9e de Serie A, à 5 points de la 4e place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Après l'élimination en quart de finale de la Coupe d'Italie face à la Lazio Rome, 1-0, puis la défaite face à l'AC Milan dimanche, 3-1, l'AS Rome a publié un communiqué officiel actant la séparation des 2 parties. Pour finir, Lionel Messi a été couronné pour la 3e fois FIFA The Best. Ce trophée FIFA récompensant le meilleur joueur de la planète football en 2023 a été décerné au champion du monde argentin, qui devance Erling Haaland et Kylian Mbappé. Depuis sa création en 2016, Lionel Messi a clairement marqué l'histoire du trophée FIFA The Best. Double lauréat de ce titre, 2019 et 2022, récompensant le meilleur joueur d'une année civile, il a figuré parmi les finalistes 7 fois en 8 ans. Cette année, il conserve sa couronne car il a une nouvelle fois été plébiscité, devançant les 2 autres finalistes, Erling Haaland et Kylian Mbappé. Bien que son année post-Coupe du Monde n'a pas semblé plus flamboyante que celle des 2 autres attaquants qui ont empilé les buts, la Pulga a battu plusieurs records de marque à 36 ans. Celui du plus grand nombre de titres acquis en carrière, du plus grand nombre de buts en éliminatoire de la zone Amérique du Sud ou encore du nombre de buts inscrits dans les 5 grands championnats européens. Néanmoins,
l'octuple Ballon d'Or ne se trouvait pas à Londres pour recevoir son trophée lors de cette cérémonie, il a préféré rester en Floride où il prépare la prochaine saison avec l'Inter Miami.